Salut, bonsoir à tous les Africains, bonsoir à tous les Camerounais. Dans cette vidéo, je suis Hervé Parfait Ménam Bapou et dans cette vidéo, je viens très respectueusement m'adresser au président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, parce que je vais parler ici d'un de ses ministres, le ministre de la Santé publique, nommé Mamafouda, un homme qui n'a pas de personnalité, qui n'a aucune capacité pour gérer un ministère aussi sensible que le ministère de la Santé. Un grand voleur devant l'Éternel, je m'excuse pour l'expression, je suis un cyberactiviste, je suis là pour dénoncer, même si c'est au péril de ma vie, parce que c'est parce que nous dénonçons qu'il y a changement. Si nous ne dénonçons pas, il n'y aura pas de changement. D'autant plus que nous savons que le président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, est aujourd'hui dans une espèce de prison. Une espèce de prison parce que tous les membres du gouvernement, les services de renseignement assimilés, s'arrangent à lui cacher certaines informations. Aujourd'hui, je conseille le président de la République, très respectueusement, Monsieur le Président, de jeter un regard dans les réseaux sociaux pour être au courant de la réalité de ce que vivent vos compatriotes. Monsieur le Président de la République, dans l'une de mes premières vidéos, j'avais fait ici une petite démonstration qui montrait clairement que le gouvernement camerounais, pour la plupart, était des hypocrites. Des hypocrites qui sont là pour bafouer tout ce que vous demandez de faire pour le bien de la population. Et pendant les préparations des élections présidentielles comme aujourd'hui, ils s'arrangent notamment à faire des motions de soutien. Des motions de soutien dans le but justement de vous donner l'impression que tout va bien, parce que tant que vous êtes président de la République, ils gardent tranquillement leur position pour piller, voler tranquillement, sans personne qui peut dire quelque chose. Aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est pas l'acte 2, mais je suis très peiné et très choqué, Monsieur le Président de la République, dans cette vidéo. Je suis très choqué, je suis très peiné, et je vais vous parler d'un cas qui vient de se produire dans notre pays. L'hôpital de référence qu'est la Kintini, une grande ville du Cameroun, la capitale économique qui est Douala, vient de connaître un deuil qui aurait pu être évité si seulement le ministre de la Santé publique, M. Mamafouda, grand voleur devant l'Éternel, comme je l'ai d'ailleurs dit, était ne serait-ce que capable et apte de gérer ce ministère. Nous avons connu les histoires des enfants volés dans les hôpitaux parce qu'il n'y avait aucune sécurité. Nous avons connu également le phénomène des personnes qui disparaissaient dans les morgues parce que les corps étaient dérobés à des fins de sacrifices rituels. Heureusement que très rapidement, vous avez su taper le poing sur la table pour que ces choses arrêtent. Nous avons d'ailleurs vécu très récemment le cas, encore une fois de plus, des enfants qui ont disparu et qu'on a retrouvés décapités parce qu'on a supprimé leurs organes pour des rites, pour des crimes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je viens parler d'une femme qui a perdu la vie le 12 mars 2016 à l'hôpital La Kintini. Elle n'a pas perdu la vie seule, mais elle a perdu la vie avec 2 enfants dans son ventre. 2 innocents qui ont droit à la vie. Parce que si nous étions morts, si vous, Monsieur le Président, vous étiez décédé dans le ventre de votre maman,
vous ne seriez pas en vie aujourd'hui. C'est 2 enfants, mais c'est 2 êtres humains. Alors si nous ne dénonçons pas, si rien n'est fait, la situation va s'empirer. Parce qu'elle s'empire déjà d'ailleurs, Monsieur le Président. À l'hôpital La Quintini et dans les autres hôpitaux de référence du Cameroun, la majorité des médecins ont des cliniques privées qu'ils ont ouvertes afin de se faire de l'argent. Ce qui fait donc que le travail pour lequel l'État les paye n'est pas fait. Ils prennent l'argent de l'État, mais ils travaillent dans des cliniques. Comment, Monsieur le Président de la République, le ministre de la Santé, Monsieur Mamafouda, l'homme qui perd constamment de l'argent dans sa maison, 300 millions, 500 millions, beaucoup d'argent qui aurait pu construire des hôpitaux de référence ou des centres de santé dans les villes plus reculées de la ville, parce qu'ils détournent, ils volent l'argent du citoyen lambda, peut expliquer aujourd'hui qu'un hôpital de référence comme l'hôpital La Quintini de Douala peut manquer de chirurgiens au point où, lorsque un cas d'urgence se présente, la personne est obligée de mourir. Pas parce que c'est Dieu qui l'a voulu, non. Pas parce que c'était un accident, mais parce que c'était simplement de la négligence, Monsieur le Président de la République. Comment peut-il expliquer ça? Déjà parce que nous savons comment ça se passe. Pour nommer les gens dans des postes prestigieux comme directeur de l'hôpital La Quintini, le ministre reçoit beaucoup d'argent. Ce sont des appels d'offres. Ce n'est pas le mérite. Non, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, si quelque chose va se produire aujourd'hui dans ce pays, que nous, votre jeunesse, qui vous avons toujours soutenu, nous allons avoir le ras-le-bol, c'est justement parce que, Monsieur le Président, votre entourage vous cache un certain nombre de choses. Beaucoup de choses. Nous ne pouvons pas prendre nos caméras et dénoncer ici parce que nous allons directement nous exposer. Oui, parce que c'est des chiens pourris, des chiens enragés qui sont prêts pour un rien à nous tuer. Monsieur le Président, je voudrais vous parler d'un fait qui s'est produit. 1 minute, Monsieur le Président. Les Africains nous écoutent, le monde nous écoute. 1 petite minute. Un de nos collègues, un de nos amis, c'est un journaliste, mais c'est un cyberactiviste, a partagé une publication qui fait mal, Monsieur le Président de la République. Il s'appelle Julio Trésor Tanon. Il travaille dans une chaîne de télévision privée appelée Canal 2. Je voudrais, Monsieur le Président de la République, chers Africains, chers Camerounais, que vous écoutiez ce que je vais dire. Sous ce drap ensanglanté reposent 2 jolis bébés et leur maman. Koumaté Monique, âgée de 31 ans, vient de mourir atrocement avec le fruit de ses entrailles ce samedi 12 mars 2016 à l'hôpital La Quintini de Douala. Venue après quelques contractions dans un taxi, cette dernière perd connaissance. Arrivée aux urgences, commence alors la course contre la montre. Personne pour s'occuper d'elle. Vraiment, Monsieur le Président de la République, comment est-ce qu'un hôpital de référence comme La Quintini à Douala peut manquer un chirurgien, peut manquer des médecins pour s'occuper des pauvres citoyens, des Camerounais qui vous ont élus, qui vous ont donné leur suffrage afin que vous preniez la destinée entre vos mains, Monsieur le Président?
Comment est-ce que aujourd'hui Mama Fouda, grand voleur, un homme d'une immoralité qui n'a pas de nom, peut expliquer cela, Monsieur le Président de la République? Il est beaucoup plus trop occupé à voler de l'argent qu'on ramasse partout chez lui à la maison. Je poursuis. Quelque temps après, parce qu'elle attend, elle est dans l'inconscience, elle est évanouie, il n'y a personne, un médecin se présente avec le stéthoscope et signale que Monique est morte. Elle est sortie du taxi par son conjoint et déposée à l'entrée des urgences et le médecin referme les portes derrière lui. Voilà ce qui s'est passé exactement, Monsieur le Président. Elle n'est pas l'enfant de tel, elle n'est pas telle, elle n'est rien. On ne peut pas s'occuper d'elle. Elle n'a même pas d'argent peut-être. Monsieur le Président, voilà les réalités de ce qui se passe au pays. Et lorsque la population est dans le ras-le-bol, Monsieur le Président de la République, on ne peut qu'avoir des gens qui vont manifester. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a des apprentis sorciers tapis dans l'ombre qui n'attendent que des petites occasions comme ça, Monsieur le Président. Mais nous sommes là pour dénoncer. Nous allons dénoncer, Monsieur le Président de la République. Chers Africains, chers Camerounais, la situation elle est très sérieuse. Le chirurgien est absent. Les enfants dans le ventre commencent à manquer d'air et donnent des coups. La nièce de Monique court chercher une lame chirurgicale à la pharmacie et prend sur elle d'ouvrir le ventre de sa sœur morte pour sortir le premier bébé. Il est mort. Le deuxième respire encore et rend l'âme après une tentative de bouche à bouche. Les souffles se coupent. Le spectacle est révoltant, les esprits s'échauffent, mais Monique n'entend plus les querelles, ne voit plus les injustices que viennent de vivre en un laps de temps ces trésors qu'elle a portés 9 mois dans son ventre. Monsieur le Président de la République, vous êtes un être humain, vous avez une maman. Vous avez eu une maman qui est décédée aujourd'hui, Monsieur le Président. Je voudrais vous faire regarder ici, à tous les Africains, à tous les Camerounais, les images qui font mal. Ici, c'est la dame, sous le drap, comme vous pouvez le constater, Monsieur le Président, et tout le monde qui regarde, qui est décédée. Et c'est quand elle est décédée que les gens accourent, Monsieur le Président de la République. Quelle ironie du sort. Voilà le sang, là où on a opéré cette dame, pour qu'on puisse sauver ces deux innocents. Voilà le monde qu'il y avait là-bas, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est regrettable, c'est déplorable, Monsieur le Président de la République. C'est déplorable. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur le Président de la République? C'est trop facile pour nous aujourd'hui et nous comprenons ces personnes qui disent tous les jours, non, vous voulez dédouaner le Président de la République. Effectivement, ces personnes ont quand même raison, Monsieur le Président de la République, parce que lorsque dans un bateau, il y a un problème, on demande au capitaine du bateau. Ce ministre, qui est ingénieur des ponts et chaussées, je crois, qui a des rapports avec les travaux publics, qui se retrouve aujourd'hui ministre de la santé publique. Un ministère aussi stratégique. Vraiment, Monsieur le Président, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut admettre aujourd'hui que nos services de sécurité, Monsieur le Président de la République, ne vous donnent pas la bonne information. Aujourd'hui, il faut savoir que lorsqu'on veut nommer quelqu'un aujourd'hui, c'est l'argent, Monsieur le Président de la République. C'est l'argent. Même s'il ne vaut rien, on vous dira oui, il travaille bien, il est bien, et tout, Monsieur le Président de la République. C'est une honte. Ça fait mal, ça fait pleurer. Aujourd'hui, la jeunesse camerounaise se mobilise derrière vous pour les élections présidentielles. Parce que vous voulez un mandat honorable, un dernier mandat honorable. Nous ne savons pas encore, puisque officiellement vous n'êtes pas encore porté candidat. Mais comment avec des atrocités de ce genre,
la jeunesse va se mobiliser encore derrière vous, Monsieur le Président. Comment? C'est la question que nous nous posons. Ils sont nombreux, ces ministres, qui ne travaillent pas, qui sont là pour voler, piller. D'un responsable d'un ministère a dit, tant qu'il y a la guerre au nord, tant que ça dure, le président ne s'occupe pas de nous. Monsieur le Président de la République, le réaménagement du gouvernement que vous avez fait l'autre jour était bien. Mais il faut plus. Ils sont nombreux dont la place n'est plus à vos côtés pour vous accompagner dans votre noble mission. Ils sont nombreux qui devraient se retrouver dans nos prisons pour détournement, pour vol. Parce que c'est une tentative de déstabilisation de notre cher et beau pays. Sur ce, Monsieur le Président, je vous remercie. Je remercie les Camerounais, les Africains qui nous regardent et qui nous suivent le jour, parce que nous allons continuer à dénoncer. Nous allons continuer à dénoncer, Monsieur le Président de la République, pour qu'on ait une société normale. Je suis avec Parfait Ménam Bapou et je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Merci à tout le monde et bonne soirée. Ciao.